Bon. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de Villers en ce 5 septembre 2023. Puis pour à toute l'information de tout le monde, la séance est enregistrée. Merci. Par la suite, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a eu une copie de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance avec des points enlevés ou reportés ou ajoutés. Tout est beau. Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour. Et appuyé de André. Merci. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 7 août 2023. Vous avez eu une copie, vous l'avez eu le temps de la lire. Est-ce que vous avez des points à corriger ou à mentionner? C'est beau. Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption du procès-verbal. Non. Appuyé. Serge Seconde, merci. Information du conseil de la direction, point 4, suivi des membres du conseil. Avez-vous des suivis? Non, c'est beau. Suivi de la direction générale, Mme Joannis. Aucun suivi, M. le maire. Aucun suivi. Correspondance diverse que la municipalité a reçue. Une lettre de Mme Hélène Cloutier concernant l'incorporation d'Henri Ménard dans la nouvelle numérotation du chemin des Pionniers. Et en tout ça, on a eu une résolution de la ville de Beauharnois et de la municipalité de Lobinière pour leur appui à la loi 22 sur l'expropriation. Oh. Point 7. Autorisation de signature de la quittance pour le remboursement par PRB Immobilier Incorporé. C'est une parcelle du lot 4 670 207. On a vendu une parcelle de terrain de ce lot-là. C'est dans la rue Kerouac. Puis, c'est pour lui donner la quittance, là, comme de quoi ils ont payé 8 662. Et c'est fin pour finaliser ce contrat-là. Ça va me prendre une personne pour proposer. On propose. Sinon, secondé, Stéphane. OK. Point 8, autorisation d'acquisition de parcelles de terrain dans la 3e rue, la 4e rue de suite et enregistrement d'un service, d'une servitude suite aux travaux. Bon, les conduites. Suite à ces travaux, la municipalité souhaite procéder à l'acquisition de parcelles de terrain des lots 3 373 867 et 3 373 877 et enregistrer une servitude sur le lot 3 373 862 afin de régulariser une situation déjà existante. Si on prend une personne pour proposer, c'est des coins de rue qu'on n'avait pas, puis on s'en servait, fait que là, on va les mettre à la bonne place. C'est le point 8 qu'on fait. Oui. Elle propose d'appuyer. Non. Point 9. Annulation d'une partie d'une servitude d'aqueduc et d'égout nord-sud du lot 6 324 733 suite à des travaux sur la 6e avenue. C'est une servitude qui passait sur le terrain. Ça, c'est une élus, là, mais pour les plus anciens, c'est l'élus. Après tout, ça a été au LAM. C'est dans ce point-là, c'était une servitude qu'on avait, qu'on n'a plus besoin. C'est pour l'annuler tout simplement. Ça va me prendre une personne pour proposer. Stéphane propose. Appuyer. Pascal Seconde. Pascal Seconde, merci. Adoption du règlement 297-2023 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire en déléguant au directeur général le pouvoir d'autoriser les dépenses au nom de la municipalité. Vous avez tout eu l'entente qui était là, qu'on a regardé même dans la réunion. Le projet de règlement a été déposé au fin du présent règlement à la séance du Conseil du 7 août. Puis que les membres du Conseil ont reçu une copie du dit règlement et qui en ont pris connaissance. Et que la présentation du dit règlement est faite à l'Assemblée et que des copies sont disponibles pour l'assistance. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on adopte ce règlement-là. Simon propose, appuyer. Raymond, merci. Adoption du règlement 298-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 967 500 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe neuf avec équipement. C'est ce qu'on avait regardé pour le projet de règlement a été déposé à la réunion du 7 août. C'est tout simplement pour compléter le processus normal pour ce règlement-là.
Fait que dans le fond, c'est pour avoir la marge de crédit pour être capable d'acheter le camion. Ça va se prendre. Oui, monsieur le maire, sur ce point, je déclare mes intérêts, les discussions, je me retire des discussions et prise de décision. Très bien, merci. J'aimerais ajouter que ça, c'est le règlement, et que l'appel d'offres n'est toujours pas Final. final. Ça va? Fait que ça va me prendre une personne pour proposer. Stéphane propose. Stéphane propose. Pascal, second. Pascal Sadon. Point 12, autorisation d'augmentation des baux locatifs 2024. C'est attendu que la municipalité fait l'allocation de locaux de terrain ainsi que d'espaces de stationnement. La municipalité ajuste et renouvelle les baux locatifs annuellement. Et cette année, on a regardé et on renouvelle les baux locatifs municipaux pour l'année 2024 avec une augmentation de 4% par rapport au coût actuel. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer pour l'augmentation des baux locatifs. Ça, je propose. Serge propose et appuyé. Simon, second. Merci. Point 13, autorisation de paiement de la facture 1612571 de l'Avril de Billy Société en SEMCLR, je fais plus d'abréviation pour le dossier 417 240 00012. C'est pour les services professionnels de l'Avril, c'est les avocats. Puis les frais d'honoraires professionnels qui se montent à 54 241 et 93. On a tout vu la facture, elle est très bien détaillée, avec les virgules et ainsi de suite. Fait que ça me prend une personne pour proposer le paiement de cette facture-là. Pascal propose. Pascal, appuyé. Non. Point 14, dans l'urbanisme, l'aménagement et le développement. Demande de projet PIA pour le 136 chemin des Pionniers Ouest. Là-dessus, M. Bernier, à vous les honneurs. Oui. Je vais demander l'assistance de mon collègue parce que j'ai manqué de partie de cette réunion-là. En fait, le 136, si je ne m'abuse, c'est une demande c'est la demande qui avait été refusée au dernier conseil. Donc, le propriétaire du terrain de la résidence nous a fait une demande révisée. Puis, on doit la féliciter. Elle a vraiment fait un bon travail pour se plier à l'exigence qu'on avait demandé, qui était principalement de toi, mais elle a adapté aussi le cabanon et le fini du cabanon pour qu'elle se vraiment bien avec la maison. Donc, ça fait un projet qui est plus complet et compréhensible. Et sur ce point-là, le CCU recommande d'approuver la demande. L'acceptation. D'accord. Ça, on prend une personne pour proposer qu'on accepte le projet. Simon, C'est bon, appuyé. Stéphane. Maintenant, demande de projet pour le PIA pour le 177 chemin des Pionniers S. Lui, suis-moi au courant, je vais vous le laisser. En fin de compte, le propriétaire, l'avoir de remise préfabriquée avec les dimensions qu'il nous propose, mais le style du bâtiment qu'il veut acquérir ne convient pas au bâtiment déjà existant, puis avec le PIA pour l'harmonie de. C'est pas du terrain, c'est pas son terrain, moi, c'est ça. Donc, avec surtout ces points-là, ben, on recommande, le CCU recommande de refuser le projet. Puis on demande au monsieur le propriétaire de refaire ça. D'accord, ça me prend une personne pour proposer que la municipalité refuse la demande du projet PIA comme présenté, comme recommandé par le CCU. Je propose. Pascal propose. Pascal, appuyé. André. Projet PIA pour le 558 chemin des Pionniers S. Celui-là, dans le fond, c'est une remise à niveau ou en état aux origines d'un bâtiment qui
Puis, c'est un petit peu mal rénové. Donc, les travaux qui sont demandés par le monsieur, c'est changer une espèce de grosse fenêtre qui avait été mise dans le temps, le 10, en façade, puis remplacer ça par deux fenêtres qui vont correspondre beaucoup plus au style d'origine de la maison. Les fenêtres vont être à carreaux, refaire le toit, si on a vu. Puis, faire une galerie pleine largeur qui s'adapte aussi à l'époque, même si présentement la galerie était plus courte, lui il voulait en faire une pleine largeur. Donc, il y avait une demande aussi pour l'utilisation de fer forgé en tant que baratin. Donc, cette recommandation-là exacte, je vais la lire parce que je ne suis pas sûr de tout ce qui a été mentionné. Mais dans le fond, le CCU n'a pas d'objection à ces travaux-là. Je crois que le seul X, c'est la hauteur. Oui, mais ça, c'est au niveau du code à ce moment-là. Exact. Fait que, c'est ça. Accepter le projet de rénovation de la maison tel que présenté, toutefois, le CCE recommande au propriétaire de respecter les normes requises concernant les dimensions des barres de fer composants et à installer sur les galeries. C'est que c'est des. On n'est pas sûr dans la demande de monsieur si c'est des nouveaux qui installent ou si c'est des vieux qui réutilisent. Étant donné que les galeries dans le temps étaient beaucoup plus basses que les normes actuelles, on lui demande de s'assurer que ça va être conforme et sinon, aucune restriction sur sa demande. D'accord, fait que ça va me prendre une personne pour proposer qu'on accepte la demande de projet comme recommandé par le CCU. Stéphane propose et appuyé. Serge Chalon, merci. Oui. Adoption du règlement 296-2023 modifiant le règlement de zonage 158-2023. Ça, c'est le deuxième projet de règlement qu'on passe. Puis, il y a eu qu'un registre a été tenu du 23 août au 1er septembre et qu'aucune modification n'est apportée au règlement. Ça va prendre une personne pour qu'on adopte ce règlement-là, pour proposer qu'on adopte ce règlement-là. Raymond et appuyé. André, merci. Point 18 dans la loisir, culture et vie communautaire, c'est la délégation d'embauche de professeurs pour divers cours et de préposés au gymnase pour l'année qui s'en vient, c'est-à-dire 2023 et 2024, pour déléguer à la direction générale l'embauche de ces professeurs-là suivant les besoins requis pour les activités qui vont se passer dans le cadre de l'hiver qui s'en vient. Ça va me prendre une personne pour vous proposer. Serge propose et appuyer. Pascal Second. Merci. En tout cas, on a une délégation d'embauche de préposés aux aires de glace et de préposés à la patinoire, accueil et entretien pour la saison hivernale 2023 et 2024. C'est le même principe, c'est encore pour déléguer à la direction générale l'embauche de ces gens-là. Ça va prendre une personne pour proposer. André et appuyer. Simon, merci. Voirie et réseau public, le point 20, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection de conduite d'une partie de la rue Kerouac et de bouclage d'Aqueduc. Et le décompte progressif est au montant de 332 610,74. Puis, ça a été confirmé par ASP Expert Conseil. Je recommande de payer au complet ce décompte. Sur ce point, effectivement, je déclare mes intérêts une recette de discussion des prises de décision. Merci. Ça va me prendre une personne pour proposer. André Et appuyer. Simon, merci. Point 21, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre du projet d'aménagement du parc Rocher-Panel. La municipalité a reçu le décompte progressif numéro 3 au montant de 245 438,91 plus les taxes dans ce cadre de ce projet-là et que la firme TR3E recommande le paiement complet de ce décompte. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on paye le compte. Raymond et appuyer. Stéphane, merci.
Point 22, autorisation de paiement de décompte progressif numéro 16 dans le cadre du projet de réfection des conduites 3, 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue Nord et chemin de la Petite Gaspésie. C'est ce fois-ci, c'est au montant de 4 307,20 pour ces projets-là qui nous restaient, c'est le décompte progressif numéro 16. Sur ce point, M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions, des prises de décision. Merci, M. Bernier. Ça va prendre personne pour proposer pour qu'on paye cette facture-là. Simon, appuyé. André. André. Puis que le paiement va se faire avant le surplus non affecté. Ensuite, ça, au point 23, octroi de contrat pour le lignage des rues 2023, tandis que la municipalité souhaite procéder au lignage de certaines rues. Alors, on a invité 2 soumissionnaires, on a reçu une soumission. La soumission, c'est de Thermaline pour la somme de 7 500 plus taxes. Puis, elle était conforme suivant ce qu'on a besoin, fait que ça va prendre personne pour proposer qu'on donne le contrat à Thermaline. André. André est appuyé. Bon. Merci. Et, point 24. Décision concernant l'octroi du contrat pour l'acquisition de sable tamisé pour abrasif pour les saisons hivernales 2023, 2024, 2024, 2025 et 2025, 2026. Donc, la municipalité de Lette a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de sable tamisé pour abrasif AB10 mm pour les saisons. Puis, on a invité 7 soumissionnaires et qu'elle a reçu une soumission. Par contre, la municipalité souhaite retourner en appel d'offres afin de changer de type de sable pour une autre sorte d'abrasif. Ça va prendre personne pour qu'on n'octroie pas de contrat pour l'acquisition de sable tamisé pour l'abrasif AB10 et qu'on retourne en appel d'offres pour demander un autre type de sable pour abrasif. Sur ce point, M. le maire, je prendrai pas de chance et je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision. D'accord. Personne pour proposer qu'on ne donne pas le contrat de suite, mais qu'on retourne en appel d'offres pour changer de type de sable. Simon? André Sauve. Merci. En tout ça, point 25, octroi de contrat pour l'acquisition de celle de dessert pour les saisons hivernales 2023 à 2026, 2023, 2024. Puis, oui? Ouais, 2025 aussi, là, c'est les 3 hivers qui s'en viennent. On a invité 5 soumissionnaires et elle en a reçu une soumission, c'est celle Frigon. Pour 2023, on l'a à 111 la tonne, 2024, 113 la tonne et 2025, 115 la tonne. Puis, la soumission était conforme de celle Frigon, fait que ça me prend une personne pour proposer qu'on donne le contrat là, pour les années qui s'en viennent. André propose. André, secondé. Non. Point 26, octroi de contrat pour l'inspection des émissaires pluviaux dans le cadre du projet de réfection d'infrastructure des routes 132 et 285 et pour l'inspection des conduites d'égout de segments prioritaires selon le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées. C'est des travaux qui s'en viennent. On a invité 2 soumissionnaires, puis on a reçu les 2 soumissions. On a eu une de H2O Enviro et de Cannes Explore Incorporé. La soumission de Cannes Explore est conforme et qu'elle est la plus basse, au montant de 56 875 $. Puis c'est à eux autres qu'on va donner le contrat pour cette vérification-là. Ça va prendre personne pour proposer. Pascal, second. Merci. Puis on va prendre un montant de 19 000 pour payer cette facture-là dans la subvention de la TEC qui nous est octroyée. Point 27, octroi de contrat pour des services professionnels pour les trains de vie et la surveillance dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Dans le quartier des Oiseaux, c'est pas mal complet. Fait que là, on va avec pour agrandir notre parc résidentiel. On a demandé 3 soumissionnaires, on en a reçu une de Arco Groupe Conseil au montant de 69 434. Puis que la soumission est conforme, on va octroyer le contrat pour les plaintes de vie et la surveillance dans le cadre du projet. Ça me prend une personne pour proposer. Serge, appuyé. André. Merci. Octroi, point 28, octroi de contrat, réflexion du poste de pompage numéro 2. C'est pour le réparer la réflexion
Il s'agit d'un appel d'offres sous soumission. On a invité 3 soumissionnaires et elle a reçu 3 soumissions. Les soumissionnaires sont CWA Allen, Surcote 1989 Incorporé et Filtron. Les montants soumissionnés sont sans taxe, mais incluent différentes choses. C'est la soumission de CWA Allen, entrepreneur général, est conforme et quelle est la plus basse, au montant de 65 944 plus les taxes. Fait que c'est pour lui donner le contrat pour la réfection du poste de compteur numéro 2. C'est qui propose? Simon est appuyé. Stéphane, merci. Après ça, on s'en va vous avez eu les dépôts des 2 états financiers comparatifs pour le mois d'août 2023. Puis, on a la liste des déboursés approuvés par le Conseil ou effectués par délégation pour août 2023. Vous avez eu la liste dans les semaines antérieures. Et avez-vous des questions? Pas de questions. Ça va me prendre une personne pour qu'on paye ces listes de déboursés-là. Le montant pour le mois d'août est de 315 188 et 63. Je propose. Ça, je propose. Serge et appuyé. Bon. Simon, merci. Nous sommes rendus à la période de questions. Il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou sur le web. On va aller avec ceux de la salle en commençant par la suite avec le web. C'est la même chose. On se nomme pour donner la chance aux gens qui sont sur le web de savoir avec tout ce qu'on parle. Pour l'instant, on ne demande pas de venir devant la caméra, mais peut-être qu'à un moment donné, on va se laisser aller. On va se prendre dans ce temps-là. Oui, hein? Fait que, allez-y pour vous. Vers le mieux, moi, le quartier des oiseaux. C'est le parc Héron en arrière, c'est où il y a les blocs appartenant, ça, c'est ce coin-là qu'on développe là. Avenue des Hérons, Avenue des Perdrix, c'est le quartier des oiseaux. On peut appeler ça le quartier des oiseaux. Oui. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Si vous en avez d'autres, on va revenir après, là. On fait le tour au moins pour la première, tout le monde. Oui, bonhomme. Kevin Bernier-Fortin. Je me demandais, les bandes fontaines, les couleurs, peut-être qu'on va les mettre selon les normes. Oui, il y a ici monsieur le directeur des travaux publics. Je pense qu'il y a la réponse. Il m'a levé la main probablement pas pour faire bye-bye, mais pour dire la réponse. Monsieur Chouinard. Monsieur Chouinard, directeur des travaux publics. Normalement, l'inspection doit se faire au printemps. On a eu un petit problème avec notre sous-traitant. Ça va se faire normalement en septembre. Fait que les couleurs vont suivre à partir du moment qu'ils vont être homologués selon les nouvelles normes. D'abord, c'est dans le mois de septembre que, après l'inspection des bornes, les couleurs vont suivre aussi pour avoir les bonnes. Parce que pour les gens qui ne savent pas, suivant la couleur de la tête de la bonne fontaine, ça dit au pompier le débit d'eau qu'il y a dans chacune des bonnes fontaines, mais il faut les vérifier avant. Merci, M. Counard. La peinture, c'est nous autres qui a fait, je pense. Oui. Bon, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions, Mme Thibault, sur le web? Pas de questions? Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. C'est une question de même, là. Allez-y d'abord. Juste de même, là. La croix de la 9e rue. OK. Ça, là, j'aimerais, parce qu'avant, c'était la municipalité de Villette qui payait les travaux. Moi, s'il y avait de la peinture à mettre dessus, on trouvait des bénévoles, mais le matériel, c'était payé par la municipalité. Est-ce que ça marche encore? Là, je comprends. Non, la question est bonne, c'est juste qu'on va vérifier et on pourra vous redonner une réponse ultérieurement là-dessus. Avez-vous une idée, c'est à quoi les coûts au total, quelque chose? Parce que c'est plus facile quand on a les coûts. Si c'est 20$, on va s'organiser. Mais si c'est 20 000, il faut y penser plus. Non, regarde, tu la regardes, là, puis elle commence à demander, puis elle a demandé. Un peu d'amour. Oui, de l'amour, beaucoup d'amour. OK. À cette heure, je sais que Marie-Claude Duval, il y avait eu une entente, il y avait eu une parcelle du rocher de céder pour la croix. OK. Mais là, je ne peux pas te dire si les papiers-là sont rendus où, pas en tout, là. Ça appartient sûrement à la fabrique de l'île-sur-mer, il ne mettra pas une scène là-dedans. Là. OK. Ben, on va vérifier. On va vérifier ce qu'on peut faire, puis on pourra vous redonner une réponse suite à ça. D'accord. Vous ne savez pas, monsieur Devenu, si ça appartient à un privé ou non, c'est pas un privé. Non, ça appartient sûrement à la fabrique de l'île-sur-mer. Mais c'est pas sûr à 100%.
Sûrement. Moi, je peux te garantir ça quasiment à la main dans le feu. Monsieur le maire, je l'ai rappelé. Oui. Allez-y, monsieur. Ça appartient à la fabrique de la ville de Lille. Il est rendu à Villette-sur-Mer, C'est ça. par la banque. là. Les directeurs ont été transférés, mais pas le nom du Ouais, ça, le nom restait le même. Mais effectivement, toute la section de la croix, de l'escalier, il y a un rectangle qui appartient à la fabrique, qui n'est plus à Marc-Claude. OK. Qui appartient à la fabrique des À la Villette-sur-Mer. fabrique de Lille. C'est marqué fabrique ville de Lille. Ouais. Ça me surprend terriblement parce que cette croix-là a été plantée là avant que la fabrique de Villetteville soit bâtie. Mais c'est peut-être la transaction avec Mme Marie-Jo Duval à ce moment-là, peut-être pas avec son père. Ça doit être Ramon. Ah, peut-être. Grand-père du Val. Ouf. Je ne l'ai pas connu, lui. Moi non plus. Non? Merci. D'autres questions? Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Puis on vous souhaite un bon mois de septembre. Pour ceux qui ont des jeunes à l'école, une bonne rentrée. Ça continue. Pas trop chaud. Ça fait plaisir de revenir en magasiner à chaleur. Dans un mois, on va être dans une partie plus fraîche. Ça va me prendre une personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Donc, go. Merci beaucoup tout le monde. Puis au mois prochain. Eh oh.